Ouvrons notre Bible au livre de Luc chapitre 12. Luc 12. Debout fermement en Christ. Debout fermement en Christ. Luc 12, versets 1 à 12. Christ reproche aux interprètes de la loi. Verset 1. Bien qu'entouré d'une foule de milliers de personnes, Yahshua semble ignorer les masses et s'adresse directement aux disciples. Versets 2 à 7. Yahshua semble suggérer que, bien que sachant la vérité, ses disciples peuvent être réticents à parler. C'est peut-être pour cette raison qu'il parle de choses cachées et de la peur de ceux qui peuvent physiquement menacer. Mais il précise également la valeur de chaque personne et la conscience de Yahweh de chaque personne et de chaque situation. Et il tempère ses commentaires, ses propos sur la peur de Yahweh en s'adressant à ses auditeurs en tant que amis, entre guillemets. Versets 8 à 12. Yahshua défie ses disciples de rester fermement sur lui, en lui, le moment venu, en promettant qu'il sera leur avocat céleste. Le péché impardonnable de blasphème contre le Saint-Esprit, mieux défini dans Matthieu 12, versets 31 à 32 et Marc 3, versets 23 à 30, est celui d'attribuer l'œuvre de l'Esprit Saint à Satan. Si quelqu'un ne reconnaît pas le rôle du Saint-Esprit dans la foi et le salut, aucune autre voie de pardon n'existe pour lui ou elle. En effet, c'est le Saint-Esprit qui instruira les croyants sur ce qu'il faut dire pendant les procès et les persécutions. Cela signifie que le dernier jour, le Saint-Esprit est celui qui mettra les paroles de plaidoirie dans la bouche du nouveau saint. Une ferme conviction de la doctrine de la providence universelle de Yahweh et de son ampleur nous satisferait en cas de danger et nous encouragerait à faire confiance à Yahweh dans la voie du devoir. La providence prend note des créatures les plus viles, même des moineaux, et donc des plus petits intérêts des disciples du Christ. Ceux qui confessent le Christ maintenant, il les acceptera au grand jour devant les anges de Yahweh. Pour nous empêcher de dénier le Christ et d'abandonner ses vérités et ses manières, nous sommes assurés que ceux qui dénient Yahshua, bien qu'ils puissent aussi sauver la vie elle-même et bien qu'ils puissent gagner un royaume par cela, seront de grands perdants à la fin. Car le Christ ne les connaîtra pas, ne les acceptera pas et ne leur montrera pas sa faveur. Mais ne laissez aucun récidiviste tremblant et repentant douter de l'obtention du pardon. Ceci est très différent de l'inimitié déterminée qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera jamais pardonnée car elle ne sera jamais repentie. Luc 12, versets 13 à 21. Une mise en garde contre la convoitise. La parabole du riche. Verset 14. Yahshua est un rabbin, un enseignant. Il n'est pas venu pour statuer au tribunal des successions et il le fait savoir clairement. Verset 15 à 23, à 21. On ne sait pas à qui s'adresse sa parole, aux disciples, à la foule, ou peut-être aux questionnaires
à la personne qui pose la question et son frère qui conteste pour l'héritage. Pourtant, Yahshua identifie clairement la racine du problème, qui est la cupidité. La parabole enseigne que la vision du futur d'une personne détermine sa conduite actuelle. L'échec de cet homme riche est son refus de reconnaître d'où vient sa richesse. Yahshua précise que c'est le sol qui produit une bonne récolte. Yahweh a fourni la richesse, mais l'homme cherche à l'encaisser et à la stocker pour lui seul. Verset 20. L'homme riche est un imbécile parce qu'il perçoit ses biens comme sa sécurité. Il a une grande richesse, mais il ne l'utilise pour personne d'autre sauf lui, pour personne sauf lui-même. Le royaume du Christ est spirituel et non pas de ce monde. Le christianisme ne se mêle pas de la politique. Il oblige tout le monde à agir avec justice. Mais la domination du monde n'est pas fondée sur la grâce. Il n'encourage pas l'attente d'avantages mondains par la religion. Les récompenses des disciples du Christ sont d'une autre nature. La convoitise est un péché contre lequel nous devons constamment être avertis. Car le bonheur et le confort ne dépendent pas de la richesse de ce monde. Les choses du monde ne satisferont pas les désirs d'une âme. Voici une parabole qui montre la folie des personnes charnelles et mondaines pendant leur vie et leur misère lorsqu'elles meurent. Le personnage dessiné ici est exactement celui d'un homme mondain et prudent qui n'a aucune reconnaissance pour la providence de Yahweh, ni aucune pensée juste de l'incertitude des affaires humaines, de la valeur de son âme ou de l'importance de l'éternité. Combien de gens, même parmi les adeptes professés du Christ, soulignent des personnages, des personnages similaires comme des modèles d'imitation et des personnes appropriées avec qui établir des liens. Et même dans les églises, il y a des églises où les pasteurs distribuent des cartes de visite pour que les gens aillent voir les hommes riches pour résoudre leurs problèmes. Et parfois dans les églises on crée des clubs parce qu'il y a certains riches dans l'église pour que mais ils n'encouragent pas les gens à la prière, à dépendre uniquement de Dieu. Ils les encouragent ainsi à dépendre des hommes riches. Nous nous trompons si nous pensons que les pensées sont cachées et que les pensées sont libres. Quand il a vu une bonne récolte sur son terrain, au lieu de remercier Yahweh ou de se réjouir de pouvoir faire plus de bien, il s'afflige lui-même. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant avec toute cette récolte? Le mendiant le plus pauvre du pays n'aurait pas pu prononcer une parole plus anxieuse que celle-là. Plus les gens possèdent, plus ils sont perplexes. C'était une folie pour lui de ne pas penser à rien d'autre que de se laisser aller à la chair et de satisfaire les besoins sensuels sans même songer à faire du bien aux autres. Les personnes charnelles, cosmopolites, sophistiquées sont des imbéciles. Et le jour vient où Yahweh les appellera par leur propre nom et ils se feront ainsi appeler. La mort de telle personne est misérable en soi et terrible pour elle.
citation, ton âme sera requise. Il est prêt à s'en séparer, mais Yahweh l'exigera. On exigera un compte. L'exige comme âme coupable pour être puni sans délai. Fin de citation. C'est la folie de la plupart des gens que de penser et de poursuivre ce qui est pour le corps et pour le temps seulement, plus que ce qui est pour l'âme et pour l'éternité. Luc 12, verset 22 à 40. Des soins mondains réprouvés. Verset 22. Selon Yahshua, la préoccupation pour l'avenir ne devrait pas dégénérer en inquiétude. Tout comme les personnes riches peuvent devenir préoccupées par l'accumulation des richesses, il en va de même pour les personnes moins bien nanties. Verset 23 à 31. La déclaration de Yahshua selon laquelle, je cite, « La vie est plus que de la viande », fin de citation, fait écho à sa réprimande du diable pendant sa tentation dans Luc 4, verset 4. Lorsque nous nous inquiétons des vêtements et de la nourriture, nous ne parvenons pas à nous concentrer sur ce qui est le plus important dans la vie. Une telle inquiétude est encore plus stupide quand on considère la merveilleuse disposition de Yahweh pour ses créatures dans la nature. Les croyants devraient placer le royaume de Yahweh en premier. Verset 33 à 34. Yahshua ne semble pas considérer ses disciples comme des pauvres. Ses instructions doivent être lues comme une règle générale et non pas comme un commandement général. Ce qui est dans son cœur est intricalement lié à son idée du trésor. À long terme, les choses célestes perdurent à mesure que les êtres terrestres se détériorent. Verset 35. Garder les lampes allumées était important dans une culture sans électricité et sans lampadaire. Versets 36 à 40. Yahshua raconte deux histoires parallèles qui soulignent toutes deux l'importance de la préparation à sa venue, mais avec des résultats très différents. Les deux histoires impliquent un visiteur imprévu. La différence cependant est la relation entre ceux qui sont à la maison et ceux qui vont arriver. Les serviteurs fidèles, ceux qui sont alertes et prêts, sont récompensés pour leur vigilance. Verset 37. L'image du maître qui assistait qui servait ses serviteurs était extrêmement contre-culturelle au 1er siècle. Verset 39. Dans cette seconde histoire, Yahshua parle d'un propriétaire qui ne s'intéresse pas aux visiteurs. Christ a largement insisté sur cette mise en garde pour ne pas laisser la place à des soucis inquiétants, comme on le voit dans Matthieu 6, verset 25 à 34. Les arguments utilisés ici sont notre encouragement à prendre soin de Yahweh, ce qui est la bonne façon de se soulager. Comme dans notre stature, dans notre état, il est sage de le prendre tel quel. Une poursuite ardente et anxieuse des choses de ce monde, même des choses nécessaires, affecte gravement les disciples du Christ, les chrétiens. Les peurs ne doivent pas prévaloir. Quand nous nous effrayons avec des pensées du mal à venir et nous nous mettons dans des soins inutiles pour l'éviter, éviter ce mal. Si
nous accordons de la valeur à la beauté de la sainteté, nous ne rechercherons pas le luxe de la vie. Examinons ensuite si nous appartenons à ce petit troupeau, le peu qui est sauvé. Yahshua est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Non seulement ses domestiques, mais ses domestiques en attente. Nous devons être comme des gens qui attendent leur Seigneur, qui s'assoient pendant qu'il reste dehors pour être prêt à le recevoir quand il arrive. En ce, Christ a fait allusion à sa propre ascension au ciel, à sa venue pour appeler son peuple à sa mort et à son retour pour juger le monde. Nous sommes incertains quant à l'heure de sa venue chez nous. Nous devrions donc être toujours prêts. Si les gens prennent ainsi soin de leur maison, soyons donc sages pour nos âmes. Soyez donc prêts aussi prêts que le bonhomme de la maison serait s'il savait à quelle heure le voleur viendrait. Luc 12, verset 41-53. La vigilance est de mise. Verset 41-48. Yahshua ne répond pas directement à la demande de clarification de Pierre, mais il donne des indices supplémentaires sur ce qu'il veut dire. Verset 46 à 47. Si les paroles de Yahshua s'adressent à des individus, elles sont trop graves. Une autre interprétation, cependant, est que la nation d'Israël est le, je cite, visiteur qui savait la volonté de son Seigneur. Fin de citation. Parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir Yahshua, ils sont, je cite, coupés immédiatement. Fin de citation, c'est-à-dire dispersés et assignés à une place avec des gentils et non-croyants. L'Église, y compris les Juifs et les gentils croyants, sera éventuellement chargée des biens du Maître, comme on le voit au verset 44. Que ce soit avec impatience ou en redoutant, l'attitude de Yahshua par rapport à sa seconde venue est le résultat de sa réponse à sa première venue. Verset 50. Le passage du jugement est douloureux pour Yahweh. En plus de ne pas vouloir laisser périr quelqu'un, comme on le voit dans Pierre 3, verset 9, 2 Pierre 3, verset 9, Yahshua redoute son propre baptême entre guillemets, c'est-à-dire la mort. Son amour pour l'humanité le motivera à passer à travers ce baptême. Mais toutes les conséquences ne seront pas positives. Tous doivent prendre à eux-mêmes ce que le Christ dit dans sa parole et se renseigner à ce sujet, méditer à ce sujet. Personne n'est plus ignorant pour ne pas savoir que beaucoup de choses sont fausses. Ce que l'on fait et beaucoup de choses que l'on a raison de négliger. Par conséquent, tous sont sans excuse dans leur péché. L'introduction de la dispensation de l'Évangile occasionnerait des désolations. Non pas que ce soit la tendance de la religion du Christ, du christianisme, qui est pure, paisible et aimante, mais son effet est contraire à l'orgueil et aux convoitises des gens. Il devrait y avoir une large publication de l'Évangile. Mais avant cela, le Christ avait un baptême à être baptisé, très différent de celui de l'eau et du Saint-Esprit et du feu. Il devait endurer les souffrances et la mort.
Ce baptême n'était pas d'accord avec son plan de prêcher l'évangile plus largement. C'est ça que je voulais dire au début. Tant que ce baptême ne fut pas terminé, nous devrions être zélés pour faire connaître la vérité, car bien que les divisions soient remuées et que la propre maison d'un homme puisse être son adversaire, les pécheurs seront convertis et Yahweh sera glorifié. Luc 12, versets 54 à 59. Un avertissement à se réconcilier avec Dieu. Versets 49 à 59. Yahshua continue avec quelques déclarations alarmantes. Il parle du feu à venir, de la division des familles et de la possibilité de la prison pour ceux qui ne se réconcilient pas avec le plaignant. Le ministère de Yahshua n'apportera pas la paix à tout le monde. Il va juger le péché et les pécheurs impénitents seront punis avant que le royaume de Yahweh puisse finalement être établi. Christ voudrait que les gens soient aussi sages dans les préoccupations de leurs âmes que dans les affaires extérieures. Qu'ils s'empressent d'obtenir la paix avec Yahweh avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un a découvert que Yahweh s'est opposé à lui à propos de ses péchés, qu'il lui soumette la demande en tant que Yahweh en Christ qui réconcilie le monde avec lui-même. Pendant que nous vivons, nous sommes sur le chemin et maintenant c'est notre temps. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Prions Luc 12. Je serai sur mes gardes contre le levain des pharisiens et des prédicateurs d'église stériles, qui est l'hypocrisie, au nom de Yahshua le Messie. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué ou caché qui ne sera pas révélé, au nom de Yahshua le Messie. Ce que j'ai dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que j'ai chuchoté à l'oreille dans des salles intérieures sera proclamé sur les toits au nom de Yahshua le Messie. Je n'aurai pas peur de ceux qui tuent le corps et ne peuvent plus rien par la suite, mais je craindrai celui qui, après la mort de mon corps, a le pouvoir de me jeter en enfer au nom de Yahshua le Messie. En effet, les cheveux de ma tête sont tous numérotés au nom de Yahshua le Messie. Quiconque reconnaît publiquement Yahshua devant les autres, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Mais quiconque renie Yahshua devant les autres sera renié devant les anges de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis amené devant les églises, les dirigeants et les autorités, je ne m'inquiéterai pas de la façon dont je me défendrai ou de ce que je dirai, car le Saint-Esprit m'apprendra alors ce que je devrais dire au nom de Yahshua le Messie. Personne ne m'a nommé juge ou arbitre entre personnes au nom de Yahshua le Messie. Je me méfierai, serai sur mes gardes contre toutes sortes de cupidité. La vie ne consiste pas en une abondance de biens au nom de Yahshua le Messie. La terre d'un homme riche donna une récolte abondante. Il prévoyait de démolir ses granges et d'en construire de plus grandes et de stocker son surplus de grains au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh lui dit, tu es un imbécile. Cette nuit même, ta vie te sera demandée. Alors, qui obtiendra ce que tu as préparé pour toi au nom de Yahshua le Messie? Voici comment cela se passera.
pour quiconque entrepose des objets pour lui-même, mais n'est pas riche envers Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas m'inquiéter de ma vie, de ce que je vais manger, ou de mon corps, ce que je vais porter, car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements, au nom de Yahshua le Messie. Les corbeaux ne sèment ni ne récoltent, ils n'ont ni entrepôt ni grange, pourtant Yahweh les nourrit, au nom de Yahshua le Messie. Et combien je suis plus précieux que les oiseaux, au nom de Yahshua le Messie. Qui de nous, en s'inquiétant, peut ajouter 1 heure à notre vie? Puisque nous ne pouvons pas faire ce très peu, pourquoi nous soucier du reste, au nom de Yahshua le Messie?